Plusieurs sujets de l'actualité ont été évoqués sur l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche. Les débatteurs ont entre autres fait le point de l'année 2022. Une année riche en actualité. Premier sujet évoqué par les invités, l'exposition diptyque au Palais de la Marina. Le peuple attendait ça de novembre 2021 à février 2022. 3 bons mois sont quand même passés et le peuple était impatient de voir ces trésors royaux restitués. C'est des œuvres qui ont passé, disons, 100 ans dans un environnement donné. Donc je crois que pour la bienséance, on ne devrait pas occulter le fait que de les rapatrier ici, il faut quand même... Nous avons désormais la chance de toucher du doigt, de visualiser, de regarder physiquement. Mais quoi de plus beau? Et tout ça, c'est à mettre à l'actif du chef de l'État, du président Patrice Talon, qui, avec sa diplomatie offensive, sa diplomatie qui rayonne à travers le monde entier depuis qu'il est là, vraiment... Moi, personnellement, je ne sais comment m'en réjouir. L'augmentation des salaires des travailleurs, telle que promise par l'exécutif, a sidéré les journalistes. Pour eux, les pourparlers tripartis entre gouvernement, syndicats et patronat ont permis de franchir une étape. Cela est venu pratiquement en fin d'année et c'était venu pour franchement nous soulager. Soulager les travailleurs, les fonctionnaires de la République, mais aussi les travailleurs du secteur privé. Et nous avons, pendant près de, disons, 6 ans, depuis le premier mandat du président Patrice Talon, nous avons toujours dit que le social sont des talons d'Achille, mais cette fois-ci, il nous a étonnés positivement. On a augmenté les salaires. On dit qu'il y a la vie chère et tout. Je crois que ça peut aider quand même à faire quelque chose, mais si ce n'est pas totalement ce que les gens attendaient. Si la décision n'était pas du tout venue, on peut accuser le gouvernement. Mais quand même, finalement, avec la pression des syndicalistes et tout, je crois que le gouvernement aussi, c'est des humains qui vivent les mêmes situations que nous. Ils ont vu quand même qu'il est nécessaire quand même en cette fin d'année, avant 2023, de quand même procéder à l'augmentation des salaires. La campagne électorale lancée, chaque formation politique s'élance pour conquérir le maximum de suffrages en allant au contact des populations. Les 7 partis sont entrés en compétition en comptant sur leur capacité à gagner l'élection. En un mot, mouvance et opposition sont déjà sur le terrain. C'est vrai, les promesses de campagne, quelqu'un l'a dit il y a quelques années, n'engagent que ceux qui y croient. Mais le député béninois, fondamentalement, a 2 rôles, selon moi. Discuter et voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. Ceux qui vont devant nos parents, leur dire qu'on va leur construire des routes. Que les gens se lèvent et que ça soit une fête. Et ça sera une fête. Merci. Je suis déjà convaincu que c'est la fête et c'est la victoire de nous tous.